Le dimanche 9 novembre 2025 s'est tenue en la paroisse de Paris-Saint-Ouen une cérémonie de remise des brevets organisée par le Centre d'écriture négro-africaine, le Sénat France. C'est la première après une série de sessions où les récipiendaires ont suivi pour certains une formation sur le masono, c'est-à-dire l'écriture, et pour d'autres, une formation sur l'art mandombe appelé le kimbangula. Nous avons enregistré au total 31 inscrits. Au final, ils ne sont restés que 23 et ils ont tous pu passer leurs examens. La lecture, la dictée, le calcul écrit et l'écriture en ce qui concerne le masono. Pour le kimbangula, ils ont passé un examen spécial. Au total, nous allons délivrer aujourd'hui 23 brevets des apprenants dans le cadre de 3 cérémonies distinctes qui se feront dans les paroisses d'Île-de-France, donc Saint-Ouen aujourd'hui, Saint-Denis et Montreuil. La première cérémonie de remise des diplômes a donc lieu aujourd'hui à Fleury-Mérogis. Il s'agit donc de la 12e, 13e et 14e promotion pour l'écriture et de la 7e promotion pour l'art mandombe. Tour à tour, les responsables du Sénat France ont pris la parole pour faire un aperçu sur la nécessité d'apprendre le mandombe. Donc, professeur, il y a un mot, qui m'a dit c'est les autres qui vont voter. Donc, personne ne s'intéresse au mandombe. Et voire même plus, papa le président qui est en face de nous, à ce qui est de l'ouest de mandombe, un certain Canadien d'origine belge, Patrick Alabiès, a récupéré au Gaspari. Si on a ordinateur, mais à qui on encadre, je ne sais pas. Toujours au milieu. Nous sommes dans le monde néerlandais, Pierre Jacques, a occupé le trésor à Lucie en personnel. Donc, nous avons occupé en mandombe bébé. Papa, en fait, en journée de 4 janvier, à l'Obi, mandombe, c'est une cérémonie d'État. Alors, là, c'est un mandombe d'État. Puisque le mandombe, tout va dire. Donc, tout ça va se voir. Il faudra une longue période pour que l'on voit la guerre spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir une ignorance matérielle. Alors, ça rendira la 3e étape. Dans celle-ci, l'État a un droit divin. Il viendra avec ses droits pouvoir spirituel, qui nous a mis, pouvoir scientifique, qui nous a eu, pouvoir politique et réel. Sur tel indice, il y a pouvoir spirituel et zaïm. Ils avaient juste kilo, sanctuaire. Pourquoi il y a là-bas ici? Pour voir là, ça veut dire notre pouvoir politique. Et puis, il ajoute encore l'expression à l'OBI, le pouvoir et la pièce seront acquis sans intelligence de sang. Et l'intelligence sans médaille. C'est-à-dire qu'on se conti, qu'on se quitta, qu'on se maquillate. Peut-être qu'on se l'intelligence, mais il y a des moyens sans pouvoir trouver une médaille. Et pourtant, l'intelligence, c'est non possible. L'aéroport est série la mission dans ce pour avoir un nom de ce que l'énigme. On nous a 3 étapes. Et c'est une ma soeur de l'écriture, t-shirt blanc, qui m'a moulé à t-shirt bleu, et la science, ils ont uniquement le mot parce que ils ont le parce que là, parce que c'est une émission que vous avez nommé, pas vous il y a un mot et le professeur au SICA, pour que le SICA, on a passé par voilà, oui, nous avons monté la bonne. Mais alors, ici, vous avez un entraîneur. Ils sont des simples entraîneurs, ils sont entraînés partout. Pas comme on va savoir. Mais ce que nous avons fait, on a fait spirituel avec le monde ami, va être on vient dans la route de 4 km, ou comment ça va. Pour l'instant, on a 3 semaines d'Europe, le monde à la Belgique, 2 de la France. Mais, on va chercher de l'autre continuer, notamment chaque jeudi dans le niveau, l'ensemble des recherches de notre il y a des choses extraordinaires que vous avez inventées, notamment ce que j'ai dit dernier sur l'astronomie Congo, dans l'émission de
et puis la psychothérapie ophtalmologique par les médecins en il y a un mot tout le temps à voler religiosité, tout le temps à voler spiritualité, tout le temps à voler scientifique et culturel. Nous avons la puissance. En tant que nous avons les communautés, tout le monde nous allons faire aussi et copier sa parole à notre force. La puissance de Poli, la maladie de souci, il y a le polo, la maladie de génération de Benga, au beau Sana, Mandombe, et Baténaka, comme cerveau mexicain. Les anatines. Donc, ceux qui vont monter à l'innovation, vos cancerata, pour la santé, la vie de ceux qui vont appeler la communauté, vos cancerata, la vie, avantage de l'examen. Pour n'a pas besoin de Mandombe, ils ont pris sa parole avant sa santé. Donc, nous avons poussé, félicitations à la communauté de Sahel et Fawana, la vie de Titaï, tout le cas, tout le temps, tout le commissaire à la Luna, vie sur mon pétrolier. Les analystes ont pu surtout les mater, et donc la vie sur mon corps, nous sommes en super, on a ma faute, on n'a pas besoin de mais aussi féliciter les lauréats qui ont eu le privilège de recevoir leur brevet des mains de Maman Marie-Mouille Dianguinda, conseillère directe du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbango Kiangani. Nous allons commencer par appeler Papa Basweni pour ensemble. Comme vous venez de le voir, ce sont ceux qui ont appris l'art Mandombe. Papa Zouzi Kunzei Jordan. Papa Dakeso Bamba Bob. Papa Safu Mukolo Maku. Papa Donato Kundi Florian. Papa Talma Coco Alex. Papa Congo Exaucé. Maman Congo Edika.
elle va nous donner un petit discours. Nakombo ya tata mwana mpe tata mokusa masolo madombe mamote batata bamama mpe bilenge tozali na esengo mingi na mokolo ya lelo tokomi bavwandwenga tosilisi na kombo ya tata mwana mpe mwana. Les heureux promus n'ont pas tari d'éloges et ont livré leurs impressions au micro de la radio-télévision kimbanguiste. C'est la première fois que je viens à l'église kimbanguiste, mais j'étais déjà venu à une conférence sur le mandombe fait par l'église kimbanguiste. C'était une très belle cérémonie, le déroulé était très bien organisé et j'ai trouvé que c'était un honneur de recevoir aussi le brevet par la conseillère directe, la chef qui est représentante de l'église kimbanguiste en France. Moi, c'est un ami à moi, Nzinga, qui m'a parlé de cette écriture. Je le voyais à l'époque écrire en mandombe, donc j'ai voulu connaître l'origine de cette écriture et il m'a expliqué que c'était l'héritage laissé par Papa Simon Kimbangu. À partir de ce moment-là, je lui ai demandé où est-ce qu'il a appris et où est-ce que je pouvais apprendre et il m'a dirigé vers le centre de Alfortville où j'ai pu faire les cours de masono avec Papa Fwakasumbu. Je suis capable d'écrire, de lire en mandombe et j'ai également aussi fait l'art mandombe. Ça vous dirait un jour, parce que nous, les mandombistes, montent en Kamba le 4 janvier. Pas Simon Kimbangu nous a demandé de monter en Kamba aujourd'hui, chaque 4 janvier. Donc c'est un projet qui est en cours, on a appelé ça le parcours mandombe, pour que tous les élèves de mandombe, de masono, puissent aller en Kamba en janvier. On a eu la présence de la descendance de Mfumu Kimbangu qui a pris la parole. On a vu tous les différents corps, Koreki, Jeteki, les papas kimbanguistes, les autres, les Fluki, la Faki. On a vu les différents corps qui composent justement, je dirais, cette institution religieuse. Et ça donne du baume au cœur, ça donne j'ai envie de dire, de la gloire et de la célébration à voir au nom de Mfumu Kimbangu et au nom justement de tous les kimbanguistes. Moi, en fait, je l'ai appris en découvrant le Dibundu de Mfumu Kimbangu, l'église kimbanguiste. J'ai découvert les œuvres de Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu, c'est pas n'importe qui. Mfumu Kimbangu, c'est pas uniquement un simple envoyé africain. On ne se rend pas compte à quel point sa personnalité est phénoménale, pour ne pas dire, elle dépasse en fait l'entendement. Moi, en m'intéressant notamment à travers la BD de Mfumu Kimbangu, j'ai pu découvrir des éléments de son œuvre, d'autres éléments de son œuvre. J'ai pu les découvrir grâce aux écrits de Tata Fwakasumbu et j'ai pu m'intéresser au fait que mais Tata Kimbangu a révélé justement une écriture à Sama Wabela Diopai. Et en découvrant justement tout ce procédé, tout ce processus de révélation, de recherche et d'invention, j'ai envie de dire, de sanctification de l'esprit créateur, de la capacité à réfléchir et de la capacité à générer justement de nouvelles formes, de nouveaux schèmes et une nouvelle graphie. J'ai découvert justement cette écriture et je me suis intéressé et j'ai découvert qu'à travers les connaissances de ma famille, il y avait des personnes qui le pratiquaient et j'ai saisi l'opportunité en sollicitant ces personnes-là. Quelle est cette envie-là? Parce qu'il y en a qui ont poussé le maçonneau, ils sont arrêtés. Mais pourquoi ça a poussé d'apprendre l'art de Bandombe? Je pense que c'est la suite logique. Après avoir passé l'écriture, on passe à un peu plus de complexité et on arrive justement à découvrir comment justement les voix-là peuvent justement donner des formes, peuvent donner du sens et ça se trouve à travers l'art. Après, quand on s'intéresse un peu plus et quand on approfondit un peu plus l'écriture, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont magnifiques qu'on peut mettre en relief, mettre en lien. Et ça, je dirais, c'est tout le mystère du mandombe qui peut être mis à la lumière du jour. Pour les kimbanguistes, je dirais que c'est un sacrilège s'ils n'ont pas appris le mandombe puisque c'est l'héritage même de Papa Simon Kimbangu. Et pour les autres, que ce soit tous les Africains et tous ceux qui veulent maîtriser le mandombe, je les invite à le faire parce que c'est vraiment une écriture de la révélation dans le sens où tout est mathématique, tout est divin, tout est démontrable, tout se montre et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Là, moi, j'en suis encore qu'au niveau de l'art et c'est déjà magnifique. Donc j'espère aller plus loin dans le mandombe et continuer
aller dans ce sens-là? J'ai reçu le brevet de Mandombe que Papa Wabeladjo il a vu dans le mur de briques. Et voilà. Mais tu as quel âge en fait? J'ai 12 ans. Mais comment tu as eu l'idée d'apprendre le mandombe? Pourquoi tu veux apprendre le mandombe à cet âge-là? Je veux l'apprendre parce que c'est l'écriture de Papa Simon Kimbangu. Il a dit que pour être intelligent, il faut apprendre le mandombe. Et est-ce que tu aurais un mot à dire à tes amis, ils sont jeunes comme toi? Est-ce que tu aurais un mot à leur adresser concernant l'écriture mandombe? Oui. Dis-moi, allez, vas-y, qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire qu'il faut s'inscrire, comme ça vous serez intelligent et comme ça vous apprendrez l'écriture mandombe qui n'est pas très dure, vous apprendrez les chiffres, les lettres et tout ça. Wiza yaka kotenomu mandombe mavanga ye kimakia bandombe kimakia bayindo. Et au peuple de Kachopa, qu'est-ce que vous avez à dire à propos, à leur adresse? Tata Kimbangu, Muntu Monene, vraiment un grand homme, et plus qu'un grand homme, vraiment, faut Wiza tout Kotamuvuza, vraiment, il n'y a pas de mots, il faut accéder à son œuvre, à son message, et il y a plein de choses qui vont être présentées et découvertes à travers ces œuvres. Moi, ce que je peux dire sur l'écriture mandombe, c'est que ça paraît difficile au début, mais comme je dis souvent, c'est plus en travaillant, en allant en essayant d'aller vers cette langue, vers Papa Simon Kimbangu, on va naturellement vers le mandombe, et après les choses vont d'elles-mêmes. Donc du courage, de la force et surtout beaucoup d'envie à ceux qui veulent apprendre. Avant les prochaines cérémonies de remise de brevets prévues dans d'autres paroisses, il s'y est de rappeler à tout Africain qu'il est temps de s'approprier cet héritage culturel et scientifique nous légué par Papa Simon Kimbangu. Muna Pakundulu, Muna Peligiti.